Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment démontrer que cosinus carré de x plus sinus carré de x est égal à 1. Donc pour cela, avant de commencer à faire la démonstration, je vais déjà te rappeler les formules de trigonométrie que tu avais vues en 3e. Donc on va faire un petit rappel. Tu te souviens lorsque tu avais un triangle qui était rectangle, par exemple là on va mettre en A, et on va mettre B et là C. Tu es d'accord avec moi que ici, BC, ça correspond à l'hypoténuse de ton triangle. Donc on va abréger, hein, d'accord? Par exemple, si on a un angle C, son côté adjacent est ici. Et son côté opposé est ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cosinus de l'angle C, qui est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est égal à AC sur BC. De même, pour sinus de l'angle C, c'est égal au côté opposé sur l'hypoténuse, qui est égal à AB sur BC. De même, tangente de l'angle C est égale au côté opposé sur le côté adjacent, ce qui va nous donner AB sur AC. Donc là, ce que je viens de te rappeler là, ça va nous permettre de démontrer, à un moment donné, ça va nous être utile dans notre démonstration. Donc, comme tu peux le voir, on va se placer dans un repère orthonormé, d'accord? Et comme là, on se place dans un repère orthonormé, comme tu vois, là, on a un point M qui appartient au cercle trigonométrique et on a un point H qui appartient à notre axe des abscisses. On peut conclure quoi? On peut conclure que notre triangle OHL est rectangle en H. Donc ensuite, on pourra utiliser l'égalité du théorème de Pythagore pour dire que OM au carré est égal à OH au carré plus MH au carré. D'accord? Donc on va déjà écrire déjà tout ce que je viens de te dire. Donc, le repère étant orthonormé, le triangle OHM est rectangle en H. On peut donc appliquer le théorème de Pythagore d'accord? Et donc ça veut dire qu'on va avoir une égalité du théorème de Pythagore. Alors, l'égalité ici, on a quoi? On a OM au carré qui est égal à OH au carré plus HM au carré qui est égal à OM au carré. Donc, c'est ce que je viens de te dire. Donc, ça nous donne OH au carré plus HM au carré qui est égal à OM au carré. Or, nous, on cherche quoi? On cherche à montrer que cosinus carré de x plus sinus carré de x est égal à 1. Donc déjà, il faudrait qu'on arrive à une égalité qui serait égale à 1. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de diviser tout par OM au carré. Donc, on va écrire ce qui équivaut à, donc moi je vais abréger, quand je mets CQEA, c'est-à-dire ce qui équivaut à. On va voir OH au carré là, plus HM au carré, qui est égal à OM au carré. Et comme je viens de te dire, on va diviser maintenant tout par OM au carré. Donc, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à dire qu'on a OH au carré sur OM au carré plus HM au carré sur OM au carré qui est égal à 1. Donc déjà, on retrouve bien le 1 qu'on souhaite avoir ici. Donc le 1 qui est là, on l'a là. D'accord? Maintenant, on veut quoi? On veut maintenant trouver le cosinus carré de x et le sinus carré de x. Donc comment on va faire? Tu es d'accord avec moi qu'on peut aussi écrire que ça équivaut à OH sur OM, le tout au carré,
plus HM sur OM, le tout au carré. Et ça, c'est égal à 1. Oh, regarde! Si on regarde notre petite figure, donc aussi on est ici. Tu es d'accord avec moi que OH, il est là. Tu es d'accord avec moi que OM, c'est tout ça. Et bien, remarque quoi? D'après la formule que je t'ai rappelée tout à l'heure, la formule que tu avais vue en 3e, ça correspond au cosinus de l'angle X. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que ça, c'est égal à cosinus de X. Donc, on va déjà pouvoir écrire ça. On va écrire ce qui équivaut à cosinus de X. Et tout ça au carré. Plus, regarde, si on regarde notre maintenant HM, on voit que HM, c'est tout ça. Et notre OM, c'est tout ça. Donc, on remarque quoi? Si tu fais HM sur OM, d'après la formule que je t'ai rappelée tout à l'heure, ça correspond au sinus de X. Donc, pareil, ça, c'est égal au sinus de X. Donc, on va pouvoir écrire sinus de X. Donc, tout carré. Et ça, c'est égal à 1. Donc, ça veut dire quoi? Ça équivaut à dire que cosinus de X au carré plus sinus de X au carré est égal à 1. Donc là, comme tu as pu le comprendre, on a terminé de démontrer que cosinus carré de X plus sinus carré de X est égal à 1. Donc voilà, donc j'espère que toutes les explications que je viens de te dire sont claires pour toi. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.